Révélé à un très bon niveau la saison dernière, Valentin Rongier assume pleinement le rôle de joueur cadre au sein du FC Nantes de Claudio Ranieri. Il y a quelques années, le centre de formation du FC Nantes abritait quelques-uns des talents qui constituent aujourd'hui son équipe première. En 2001, les Canaries avaient vu débarquer le jeune Valentin Rongier, alors âgé de 7 ans, qui n'avait pas mis bien longtemps à s'adapter à son environnement. On devait avoir 11 ou 12 ans et je l'avais invité à un tournoi interquartier de Nantes, se souvient son ami et coéquipier Abdoulaye Touré. J'aurais très bien pu amener quelqu'un de mon quartier mais on s'entendait très bien et il était super fort, rire. Il a tout de suite accepté et on a gagné. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les deux compères, qui continuent de jouer dans la même équipe, le font désormais tous les week-ends sous les couleurs de leur club formateur. Révélé sous les ordres de Sergio Conceição la saison passée et amené à maturité sous la houlette de Claudio Ranieri, Valentin Rongier en est même devenu l'un des cadres. De manière assez naturelle, leader dans le jeu et personnage du vestiaire, meilleur tacleur de Ligue 1 la saison passée *, Valentin Rongier est aujourd'hui un indispensable rouage de son équipe. Alors qu'il est le joueur qui tente et réussit le plus de passes par match, le natif de Mâcon s'affirme avec une palette complète qui lui permet d'être aujourd'hui l'une des plaques tournantes du collectif nantais. Ce n'est pas complètement une sentinelle, pas totalement un numéro 10, analyse son ancien entraîneur Philippe Mao. Il est complet parce qu'il peut gratter des ballons, être le premier relanceur dans sa moitié de terrain. Il peut aussi faire le lien entre la défense et l'attaque et même se projeter pour finir les actions même s'il faut encore qu'il progresse sur ce point. Après s'être étoffé physiquement pour répondre à des qualités naturelles de sens du jeu et de maîtrise des rythmes d'un match, Valentin Rongier est à 23 ans devenu un leader technique qui arrive à maturité. Au-delà du terrain, le jeune relayeur est une figure du vestiaire nantais. En apparence discret, celui que ses coéquipiers surnomment « le geek » en rapport à son addiction aux jeux vidéo a su rapidement s'imposer. Il a une vraie personnalité, c'est un garçon qui a du caractère avec une forme d'orgueil que l'on retrouve souvent chez les sportifs de haut niveau, témoigne Philippe Mao, confirmé par Abdoulaye Touré qui le fréquente depuis les catégories de jeunes. Est l'un des plus intelligents du groupe. Je ne pense pas qu'il aime particulièrement prendre la parole mais il y a différentes sortes de leaders. C'est lui qui parle le mieux anglais donc il fait le plus le lien dans le vestiaire, il s'entend bien avec tout le monde. Il percute vite sur et en dehors du terrain, il est indispensable à sa manière. Ce vendredi face à Rennes, dans un derby qui compte dans l'histoire de son club, Valentin Rongier sera très certainement l'un des éléments clés et pourrait même porter le brassard en l'absence de Léo Dubois, suspendu. On aurait pu imaginer qu'il le porte cette saison, lance Philippe Mao. Il n'est pas complètement dans cette recherche du leadership mais il est en train de basculer. Alors que les Canaries perdront leur capitaine dans les prochaines semaines, peut-être en ont-ils déjà en réserve. Valentin Rongier est le joueur qui a tenté le plus de tacles en Ligue 1 lors de la saison 2016, 17e, 129, avec un taux de réussite de 72%.